un monsieur qui avait un chien de chasse. Lorsqu'il partait à la chasse, lorsqu'ils entendent ces chiens-là aboyer, c'est qu'ils sont prêts à avoir un gibier. Et donc, ces jours-là, ils viennent chercher les musées. Il dit non, aujourd'hui je ne vais pas vous accompagner, je suis malade. Mais vous pouvez partir avec les chiens puisque vous connaissez. Ils sont partis avec les chiens toute la journée. Comme aujourd'hui, on a mis à 13h, ils n'ont rien attrapé jusqu'au moment où la nuit approche, ils entendent le ménage se envoyer. Quelques minutes après, il y a un coup de feu. Ils partent, ils regardent, il y a un gibier, un gros gibier. Ils se sont dit, le temps de quitter ici, de rentrer dans la cité, il fera nuit. Donc on n'arrivera pas à partager. On partage ici, que chacun prenne son morceau et rentre avec lui. Alors, ils ont partagé et ils ont pris un gros morceau, ils ont donné au chien du monsieur. Puisque lorsqu'il revenait de la chasse, auparavant, c'est toujours le chien là qui amenait les morceaux du monsieur. Les chiens amènent et arrivent au moment de traverser la rivière. Les chiens voient un autre chien avec un morceau de viande. Comme il ne connaît pas son propre visage, il court pour arracher la viande qui est dans la bouche de l'autre chien. Donc, qu'est-ce qui se passe? La viande tombe, et puis les chiens, puisqu'il n'a pas attrapé la viande de l'autre chien, commencent à chercher la viande pour lui donner. Les autres étaient déjà partis. Les chiens rentrent tout seuls, et comme ils ne parlaient pas, ils ne peuvent pas rendre compte que j'ai fait une bêtise. À la suite, les lendemain, les gens disent « Oh, la viande là, c'était vraiment succulente. Elle était succulente. » Alors le monsieur dit « Mais comment tu l'as trouvé la viande d'hier ?» Le monsieur dit « Non, mais quelle viande ne peut pas? Mais les autres chiens, on lui a donné votre morceau. » Je dis « Ah bon? » Il va, il regarde les chiens, ils juste bougent la tête, comme ça. Alors, la leçon que le Dieu nous a donnée, c'était si les chiens avaient ça, c'est parce qu'ils ne se connaissaient pas lui-même. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes. Si nous avons des difficultés, c'est parce que nous ne nous connaissons pas. Notre indépendance viendra lorsque nous serons capables de nous identifier nous-mêmes. Nous nous identifions comme démocrates, sans le savoir, c'est quoi la démocratie. Nous nous comme libertaires, sans savoir même. Alors, moi je travaille en sociolinguistique, chaque fois, lorsque j'ai lu l'ouvrage de quelqu'un, s'il n'y a pas de nom africain, j'ai lu son livre, même si il est professeur émérite, j'ai dit que son livre, pour moi en tout cas, n'a aucune valeur, parce qu'il ne m'identifie pas. Donc, nous avons des difficultés avec l'indépendance parce que nous n'avons pas su entretenir les noms hindous qui veut dire extérieur et dépendance. Nous n'avons pas mis fin à la dépendance. C'est cette question-là. Pour les élections, chez nous, comme il y a des congrégations là, on dit ma bonne année. C'est-à-dire que c'est l'événement qu'on choisit. Les élections arrivent. Non, ce n'est pas seulement pour changer de personne. C'est pour changer les concepts. Nos rapports avec ces concepts d'indépendance. Parce que nous n'avons pas assez travaillé pour savoir qu'est-ce qu'est l'indépendance. Pourquoi nos parents sont morts, se sont battus et donné leur vie. Et en disant toujours que nous pouvons être indépendants. J'ai encore beaucoup de mots à dire, mais avant de m'arrêter,
d'être courageux avec le monde. J'ai écrit il y a quelques années un livre dont le titre est Dieu, ma mère, matriarcat et féminisme. Je voudrais dire les combats que je mène moi à titre personnel. Je veux que l'Afrique soit dirigée par les parents, par les mamans, pas les parents. Hein? Parce que nous, on sait distinguer les femmes et les mamans. Hein? Une femme, c'est comme tout le monde, elle a des seins, elle a tout ça. Mais une maman a un destin. Voilà, elle a dit, papa, nous sommes de combattantes, nous devons donner nos ventres pour l'Afrique. Donc, ce qu'il y a à faire, il faut dire à ta maman, Yves, le combat n'est pas difficile, même la bataille n'est pas difficile. En tant que femme, elle est déjà gagnée. Mais elle doit rester maman. Vous savez, l'Afrique est dirigée par les papas. C'est ce qu'on appelle les patriarcats, les pouvoirs des hommes. C'est les hommes qui donnent les autres aux femmes. Non. Nous, dans les matriarcats, il n'y a ni chef de famille qui doit donner des ordres, ni une soumise qui doit recevoir les ordres. La famille africaine est naturellement une famille harmonieuse. Je vous souhaite des harmonieuses élections. Merci. Merci beaucoup, professeur Marie-Marie. Papa Marie. Je vous présente quelques livres du professeur Marie-Marie. Tout d'abord, La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, professeur Marie-Marie est l'éditeur de mon livre La charte de l'impérialisme, l'Afrique toujours de lumière. Tout à l'heure, le professeur Marie-Marie a évoqué le livre de ma mère. Dans le livre de ma mère, le professeur Marie-Marie a fait un très bel hommage au docteur Simone Yves Palmo, dans son livre avec des photos, les images illustrant vraiment dans son livre. Le professeur Marie-Marie vient de nous sortir un dernier livre qui vient de nous dédicacer dans cette salle. Nous ne voterons plus, nous recruterons désormais nos dirigeants. C'est un livre que je vous conseille de pouvoir vous en acquérir parce qu'il est important qu'on puisse choisir les personnes méritantes dans nos réseaux pour les mettre au poste de décision. Parce que quand c'est les autres qui les choisissent, ils font ce que les autres veulent. C'est ça le problème qui est là. Le professeur Marie-Marie a écrit aussi les enjeux et défis de l'afroféminisme, que je vous conseillerais aussi. Les femmes africaines fatiguées de vivre avec des hommes africains. Le cas des coachs afroféministes